commence comme on fait d'habitude. Je le dis en anglais d'habitude, aujourd'hui je vais avoir le plaisir de le dire en français. Je m'appelle William Amzalag et je suis Generation Young. Voilà. Alors, ça paraît très arrogant de dire je suis la nouvelle jeune génération quand j'ai 74 ans. Comment? Mais je vais vous expliquer que je ne suis pas le seul et qu'il y en a beaucoup comme moi. Et vous allez voir, oui. Ah, et les deux là, oui, très bien. Ils ont aussi. Quel âge avez-vous? Ah, ça compte pas, ça compte pas, ça compte pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, alors on va passer 40 minutes ensemble. Je vais essayer de vous donner les bases de ces produits magnifiques. Pardon. Alors, pourquoi Jeunesse a tant de succès? On vient de vous dire, et je vais vous dire la vérité. Tous les matins, je me réveille, je me dis c'est magique, c'est pas possible. 120 ou 115 millions dans l'année, dans le mois. Attendez, dans l'année à la rigueur, mais dans le mois. Et tous les matins, donc, je me réveille en me disant c'est magique. Pourquoi Jeunesse a tant de succès? Bien sûr les fondateurs, bien sûr le plan de compensation, bien sûr toute cette énergie que vous avez. Mais il y a quand même aussi des produits. Vous le savez, dans notre système, si on n'a pas d'excellents produits, on est foutu. Si on n'a pas des produits uniques, on est foutu. Si on n'a pas des produits exclusifs, on n'arrivera pas à ce chiffre. Donc mon but aujourd'hui, pardon, c'est de vous montrer toute l'excellence de ces produits. Mais pour ça, il va falloir qu'on commence par les bases. Pourquoi? Parce que notre système est un système cohérent qui est basé sur des évidences scientifiques. Donc pour ça, on va prendre quelques minutes pour étudier ces bases scientifiques, ces bases nécessaires pour comprendre tout. Et ces bases nécessaires, merci beaucoup, c'est l'air conditionné, je m'excuse, hein, on passe de 40 à 20 degrés. Alors, quelles sont ces bases scientifiques? C'est d'abord la santé. C'est quoi la santé? Pour beaucoup de gens, on dit je suis en bonne santé. C'est quoi? Ça veut dire quoi être en bonne santé? Alors, il y a beaucoup de gens qui disent ben, je ne suis pas malade, donc je suis en bonne santé. Faux, archi faux. Parce que toutes les maladies chroniques, y compris le cancer, elles mettent des années à devenir visibles, à devenir criantes. Donc pendant des années, on croit qu'on n'est pas malade alors qu'on l'est. Donc ce n'est pas un critère suffisant pour dire je suis en bonne santé. Alors comment quantifier la santé? Comment dire je suis en bonne santé, je suis en excellente santé, je suis en parfaite santé? Pour ça, il faut quantifier la santé. C'est très difficile. Alors, les scientifiques ont essayé de voir dans toutes les espèces animales, y compris dans l'espèce humaine, qu'est-ce qu'on avait tous en commun. Et ils ont vu qu'on avait deux choses en commun. La première chose, c'est qu'en fait, la vie est une bataille permanente entre destruction et restauration. Et ça se passe sur le plan physiologique. Dans notre corps, on a toujours des hormones pour, des hormones contre. Ça se passe sur notre costume. On a le costume et ça marche, ça marche. Et donc, et le jour et la nuit, et le yin et le yang. Enfin, appelez-le comme vous voulez. Dans la vie, il y a toujours une force qui s'oppose à l'autre, mais qui est complémentaire de l'autre. L'une ne peut pas exister sans l'autre. Ça, c'est la première chose commune à tous. La deuxième chose qui est très intéressante, c'est que dans la vie, rien n'est permanent, sauf le changement. Autrement, on change en permanence et il faut qu'on s'adapte. Par exemple, là, mon micro, il s'est arrêté 2 secondes. Il a fallu que je m'adapte, vous voyez. On s'adapte à tout. On s'adapte à une porte qui s'ouvre, à une lumière qui est éteinte. Et vous allez voir qu'il y a énormément de réactions chimiques qui se passent dans le corps à chaque fois qu'il y a un changement. Donc, c'est quoi la santé? La santé, c'est une réponse appropriée et dynamique et permanente au changement permanent. Pour le comprendre, imaginez-vous que vous êtes né
sur un filin d'acier tendu entre deux buildings. Vous êtes né là, vous êtes un acrobate, et vous restez sur ce filin d'acier 24 heures sur 24, et votre famille aussi. Alors vous êtes là, sur ce filin d'acier, à essayer de trouver votre équilibre en permanence, 24 heures sur 24. Si vous lâchez un peu de vigilance, vous tombez. Ben, c'est ça, la santé. La santé, c'est un équilibre permanent. Et on a essayé de dire, alors, comment vous faites? Quels sont les meilleurs qui sont sur ce filin d'acier? Eh bien, c'est tout simplement votre capacité à revenir vite à la normale quand vous allez tomber et que vous revenez très vite. À quelle vitesse vous revenez vite? Je vous donne un exemple facile. Un athlète, vous le prenez sur un 300 mètres ou 400 mètres, vous prenez son poids avant et son poids à l'arrivée. Avant, il est à 70, à l'arrivée, il est à 160, d'accord? On s'en fout. Ce n'est pas les 160 qui nous intéressent. C'est en combien de temps il revient à 70. Vous voyez? En combien de temps il récupère? Parce qu'un monsieur plus âgé, il va mettre 10 minutes à récupérer, alors qu'un athlète, il va mettre 30 secondes. C'est ça la santé. À quelle vitesse vous pouvez récupérer d'un problème? Ça, c'est la première chose. Donc, ça s'appelle, en termes scientifiques, ça s'appelle l'homéostasie. C'est-à-dire la capacité de notre corps à maintenir un état de stabilité malgré les changements constants. Première chose. Et si ça ne va pas, et vous voyez qu'à chaque fois qu'il y a un changement, le plus petit qu'il soit, regardez le nombre de réactions chimiques qui se passent dans le corps pour rétablir l'équilibre. On ne va pas y aller évidemment dans tous les détails, mais je peux vous dire qu'il y en a des milliers de réactions chimiques. Le corps est une machine phénoménale. Et si ça ne va pas, déséquilibre, à ce moment-là, on a des problèmes. On a des problèmes graves. Stress oxydatif, stress métabolique, stress inflammatoire, cancer, et ça finit par la mort. Voilà, donc il est absolument nécessaire de garder l'équilibre en permanence, et je vais vous expliquer pourquoi, et vous allez voir tout à l'heure pourquoi avec nos produits, c'est important de savoir ça. La deuxième chose, c'est la génétique. Alors, le diplôme de génétique, il prend 3 ans après médecine, ça fait pas mal. On va essayer de le faire en 3 minutes, vous êtes d'accord? 3 minutes, pas plus, promis. On a 60 000 milliards de cellules. Je me suis trompé plusieurs fois sur les zéros, mais là c'est les bons zéros. 60 000 milliards de cellules dans notre corps, elles sont toutes identiques. C'est-à-dire elles ont toutes, à part les globules rouges, elles ont toutes une membrane, un plasma, un noyau. Alors une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'il y a? Dans le noyau, il y a 23 paires de chromosomes, ça en fait 46, dont une paire, eh bien, nous dit si on est un mâle ou une femelle. Pour les gens qui ont fait de la biologie, c'est quoi ici? C'est qui? Regardez, je vous mets la flèche. Là. X, c'est un garçon, X, c'est une nana. Voilà. Donc, on a 23 paires de chromosomes. Mais à quoi ça sert ces chromosomes? En fait, ces chromosomes, ils contiennent ce qu'on appelle l'ADN. Chaque chromosome contient 2 brins d'ADN. Alors, c'est quoi le fameux ADN dans lequel on retrouve les criminels et tout ça grâce à notre ADN? Eh bien, parce que notre ADN, il contient environ 30 000 gènes. C'est quoi les gènes? Eh bien, les gènes, ce sont en fait les codes pour fabriquer des protéines. Alors, je vous explique, on est des protéines, et on n'est que ça. Le reste, c'est du superflu. Les sucres, les graisses, les vitamines, les minéraux. En fait, on est construit en protéines, et on marche des enzymes avec des protéines. Donc, il nous faut un code par protéine à fabriquer. Et il faut des centaines de milliers de codes pour fabriquer chaque protéine qui nous est nécessaire. Et tous ces codes-là, ils sont à l'intérieur des noyaux, bien protégés. Et c'est ces codes-là qu'on va envoyer à chaque fois pour fabriquer telle ou telle protéine. Donc, c'est ça à quoi ça sert les gènes. Et on en a à peu près 30 000. Alors, on a 60 000 milliards de cellules. Elles ont toutes exactement les mêmes gènes. Les mêmes. Mais alors, il n'y en a pas une qui change. Mais alors, regardez. Vous avez 2 cellules. Une cellule de la peau
et une cellule nerveuse. Vous trouvez qu'elles se ressemblent? Rien du tout. Elles n'ont rien à voir les deux. Pourtant, elles ont exactement les mêmes gènes. Comment ça se fait? Eh bien pourquoi? Parce qu'effectivement, dans chaque cellule, on a 30 000 gènes, mais il n'y en a que 10% qui marchent à temps plein. On en a besoin en permanence. Les autres dorment. Les autres dorment parce qu'on n'en a pas besoin. Alors telle cellule, elle va faire dormir tant de gènes, et telle cellule, elle va ouvrir tant de gènes pour fabriquer tant de protéines. Ce qui fait que même si on a un capital magnifique de 30 000 gènes, on ne s'en sert pas. C'est un peu du gâchis, je suis d'accord, il faut parler de bon Dieu pour ça. Pourquoi il a fait 30 000 gènes dont on ne se sert que 10%? Bon, alors, ayant dit ça, il y en a qui sont donc, on arrive donc à fermer un gène, ouvrir l'autre, on appelle ça réprimer ou exprimer, ou activer ou désactiver un gène. On arrive à le faire, enfin la nature le fait dans notre corps tous les jours. Le problème c'est, qui c'est qui décide? Qui décide qu'on va fermer tel gène, ouvrir tel gène, allumer ou éteindre tel gène? Lui là? Oui. Nous on va l'appeler le maestro. Vous êtes d'accord? C'est plus simple, ça met tout le monde d'accord. Le maestro, pourquoi? Parce qu'en fait les gènes, c'est comme une symphonie. On écrit la symphonie, elle est la même pour tout le monde. Vous êtes d'accord? Les notes, tout ça c'est écrit et c'est la même. Mais l'interprétation de la symphonie dépend du chef d'orchestre. C'est lui qui décide. Qu'est-ce qu'il va décider? Il va décider comment il va réprimer les violons, comment il va augmenter le piano, bloquer les basses, et alors la musique, elle sera totalement différente d'un maestro à l'autre. Ça dépend ce qu'il aura activé ou désactivé. Vous voyez maintenant, le scénario, ça va avec les gènes? Comment on joue avec les gènes dans le corps? Eh bien, on joue beaucoup. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que on disait jusqu'à il y a 10 ans, c'est la génétique qui détermine votre destinée. On a nos gènes, et c'est fini. Ah, on me disait au petit, ben t'as les gènes de ta maman. Donc, hein, si t'es pas sympa, c'est comme ça. Si t'es pas beau, c'est comme ça. C'est tes gènes. C'est pas vrai. 30% de notre futur est déterminé par nos gènes. 70% par comment on les exprime, comment on les éteint et comment on les allume. Donc, notre destinée, en fait, elle nous appartient à 70%. À 30%, oui, c'est la destinée. À 70%, c'est nous. Et je vais vous dire que ça s'appelle l'épigénétique, ce qui veut dire au-delà de la génétique. Et par exemple, on a ce qu'on appelle la génomique nutritionnelle. Vous savez que la nutrition influence nos gènes. Alors attention, la nutrition et les compléments alimentaires. Vous voyez où je veux en venir? Mais aussi, la nutrition, nos gènes influencent notre nutrition. Par exemple, moi, quand je mange un morceau de chocolat, je grossis. Ma femme, elle peut prendre une tablette, elle ne grossit pas. C'est qu'elle a des gènes qui sont allumés de façon un peu différente de moi. Vous voyez, c'est peut-être un petit exemple, mais ça vous dit que... Et alors finalement, si on parle longévité, pour en revenir à jeunesse, une partie de notre longévité, on la retrouve dans notre cuisine. C'est là où ça se passe, c'est là où on va peut-être vivre plus longtemps dans notre cuisine et dans nos compléments alimentaires aussi. Mais mieux que ça, c'est aussi notre activité physique qui influence largement notre longévité en allumant et éteignant les gènes qu'il faut. Mais non seulement ça, nos émotions, elles influencent largement notre longévité. Mais pas que ça, nos relations, nos attitudes, elles influencent largement notre longévité. Vous voyez, c'est un peu plus compliqué que juste des gènes. Maintenant que vous avez eu 3 minutes pour la génétique, hein, pas plus. Vous en savez autant que la plupart des généralistes. Voilà. Alors maintenant, vieillir. Alors là, vous allez, en 3 minutes, vous allez en savoir autant que tous les gérontologues. 3 minutes. On est d'accord? Pourquoi vieillit-on? Et comment vieillit-on?
D'abord, il faut couper le cou à certains mythes. Et on va commencer par le mythe le plus important, qui est ce qu'on appelle l'âge chronologique. C'est-à-dire, chaque année, mesdames, messieurs, mesdemoiselles et moi-même, on va fêter notre anniversaire. C'est-à-dire qu'on va se foutre un an de plus sur le carnet. Un an. Alors on va accumuler des années. C'est bien, hein, on accumule des primes, on accumule plein de choses, et nous on accumule des années. Arrivé à l'âge de... Attendez, aujourd'hui en France, c'est quoi? Ça change tout le temps. 55, 60 ans la retraite, 62 bientôt. Ça va monter un peu. Bon, enfin, entre 55 et 65, allez, on va rester hors de la politique. On est officiellement considéré comme retraité parce qu'on a accumulé des bonus de 60 ans. Et alors à 70, on est officiellement considéré comme un vieux ou une vieille. Officiel, hein, c'est dans les papiers. Et à 80, on n'existe plus. On n'est même plus dans les papiers. On est terminé, on est out. Autrement dit, la société a créé une classification totalement erronée, basée sur un concept du Moyen-Âge, quasiment. Aujourd'hui, c'est faux. Là, c'est là que ça se passe. La vieillesse ou la longévité, elle se passe à l'intérieur de nos cellules, à l'intérieur de notre ADN. Vous voyez, alors, à l'intérieur de notre ADN, il y a 3 causes majeures de vieillissement. La première, c'est les dégâts qui sont dus à notre ADN. Vous savez, notre ADN, c'est notre vie, hein. C'est lui qui commande tout. Et alors, notre ADN, malheureusement, il subit des dégâts tous les jours. Pas 10, pas 100 dégâts, pas 1000 dégâts. 1 million de dégâts par jour. 1 million par jour. Et on est toujours vivant, je vous expliquerai après pourquoi. Mais en tout cas, il subit 1 million de dégâts qui sont dus majoritairement à l'oxydation, c'est-à-dire à la présence de radicaux libres, qui est la présence d'oxygène entraîne toujours la présence de radicaux libres. Je vous dis tout de suite, c'est important d'avoir des radicaux libres, mais c'est important d'avoir aussi la lutte contre les radicaux libres. On va parler d'homéostasie plus tard. Donc l'oxydation, mais aussi l'inflammation. L'inflammation silencieuse, aujourd'hui, ça tue plus que les maladies cardiovasculaires. L'inflammation, c'est quand votre organisme réagit trop à une agression en créant une inflammation, mais qui va trop loin et qui libère des molécules très agressives. Et ces molécules très agressives vont attaquer l'ADN. Et alors le dernier, c'est la glycation. La glycation, c'est un mot barbare pour dire trop de sucre. Quand on prend trop de sucre, les sucres vont englober les fibres, les entourer, et les fibres et les protéines, et les empêcher de travailler. Voilà, on appelle ça, et ça se traduit aussi sur la peau par des rides profondes. Donc, ces trois choses entraînent des dégâts de l'ADN majeurs. En plus, si vous avez un mode de vie qui n'est pas sain, à ce moment-là, ça aggrave tout ça. Alors ça, c'est une des raisons de vieillir. Malheureusement, ce n'est pas la seule. On en a une deuxième, les télomères. Vous avez entendu parler des télomères? Tout le monde? Alors les télomères, c'est ces espèces de bonnets, de coiffes, qu'il y a sur notre chromosome et qui empêchent le chromosome d'être endommagé ou de subir des mutations. Et c'est de l'ADN d'ailleurs, mais c'est de l'ADN répétitif, on appelle ça. L'ADN répétitif, ça veut dire que si même on coupe un morceau, le reste continue à marcher. Alors ce télomère est très important pour la protection de l'ADN. Malheureusement, à chaque division cellulaire, cette coiffe, ce bonnet va rétrécir une fois, 2 fois, 3 fois, et au bout de 50 fois, entre 50 et 70 fois, il n'y a plus de bonnet, il n'y a plus de coiffe, il n'y a plus de protection. Alors la cellule se trouve sans protection, l'ADN en tout cas, et qu'est-ce que fait la cellule? Elle s'arrête de se multiplier, elle ne peut plus se multiplier, elle se met à la retraite, ou alors elle se suicide. On appelle ça l'apoptose. Et c'est comme ça qu'on perd des milliers et des milliers de cellules tous les jours, parce qu'ils n'ont plus de télomères. Et alors la troisième raison de vieillir, c'est nos cellules souches. Vous savez ce que c'est, les cellules souches? Ouais, ça présente dans les bébés. Les cellules souches sont indispensables à notre corps pour réparer et remplacer les cellules qui se multiplient mal. Si on en a besoin, elles ont la faculté de devenir
une cellule spécialisée comme on le désire. Elles sont vierges, c'est des généralistes, des cellules généralistes, et quand on leur demande de devenir des cellules nerveuses, elles deviennent des cellules nerveuses. Alors on en a un stock un peu partout, dans la moelle épinière, dans les globules rouges et dans la graisse, s'il vous plaît. Au moins la graisse, ça sert à quelque chose pour une fois. Vous voyez? Donc on arrive avec ça à remplacer certaines cellules qui se conduisent, qui se comportent mal ou qui ne se multiplient plus. Alors, le problème, c'est que ces cellules souches, elles ont aussi un ADN, elles ont aussi des télomères. Et donc, comme toutes cellules, elles vont être attaquées, elles vont vieillir, elles vont mourir. Et notre objectif, c'est de garder ce pool, ce stock de cellules souches aussi intact que possible. Donc, c'est ça qu'il faut avoir, un stock le plus sain possible. Donc on a 3 raisons de vieillir. 1, les dégâts dus à l'ADN. 2, les télomères qui raccourcissent. Et 3, notre stock de cellules souches qui rétrécit. Voilà. Alors maintenant, on va revenir à jeunesse, enfin. Jeunesse, c'est quoi? Alors, jeunesse, c'est une idée d'abord. Vous voyez? Je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait du succès parce qu'on était un système cohérent. Un système cohérent, c'est un système qui a du sens, dont les gens disent « Ah ben oui, ça c'est normal, ça va ensemble, tout ça c'est cohérent ». Quand on dit c'est cohérent, on a tout de suite une sympathie pour la chose. On est attiré par la chose parce qu'elle est cohérente. C'est pas n'importe quoi, c'est pas 400 produits qui se promènent, un petit peu de savon, un shampoing et une machine à je sais pas quoi. Non, les produits de jeunesse sont cohérents. Pourquoi ils sont cohérents? Parce qu'ils sont déduits d'unités cohérentes. Tout a commencé par une idée de Wendy Handy qui était Generation Young, et je vais vous expliquer ce que ça veut dire. À partir de cette idée, Génération Young, ils ont créé un système qui correspond à cette idée Génération Young. Au départ, ils voulaient créer une société sur l'anti-âge. Mais l'anti-âge, c'est quelque chose que tout le monde dit qu'il est anti-âge. Vous allez voir une pub, vous prenez n'importe quel journal, ils sont tous anti-âge. Alors elle a voulu aller plus loin. Elle s'est dit non, anti-âge, on ne va pas réussir. On va chercher quelque chose qui rajeunit, au sens strict du terme. Revenir en arrière. En anglais, rejuvenate. Vous voyez? On revient en arrière. Ça, c'est beaucoup plus arrogant, c'est beaucoup plus difficile, mais c'est unique. C'est ça qu'elle a voulu dire dans Génération. À partir de là, on a créé un système, Youth Enhancement System, qui est un système qui va renforcer l'idée de Génération Young. Et à partir de ce système qui était vide, on l'a rempli de produits qui sont en accord avec cette philosophie. Alors on va y aller, les 3 étapes, je vais vous l'expliquer. La première, c'est Generation Young. Génération Young, c'est une nouvelle façon de vivre et une nouvelle façon de penser au vieillissement, une nouvelle vision du vieillissement qui est basée sur des évidences scientifiques. Je m'explique. Jusqu'à présent, les scientifiques, ils parlaient de maximum longévité de 122 ans. Pourquoi? Parce qu'on a un record du monde qui n'a pas été battu jusqu'à présent. Vous le connaissez? Elle est française, comment? Jeanne Calment, bravo. Elle a vécu 122 ans et personne n'a battu son record. Alors les scientifiques se sont dit, eh bien c'est ça, le maximum de longévité chez les humains. Et puis d'autres scientifiques sont arrivés avec des arguments beaucoup plus solides. Et puis d'autres sont arrivés, vous savez ce qu'ils ont prononcé? Un mot qui, au temps de Jeanne d'Arc, les aurait fait brûler. Quel est ce mot? Immortalité. Attendez, un scientifique qui parle d'immortalité, avant, on l'aurait pris pour un doutin. Un scientifique qui parle de vivre plus de 200 ans, on l'aurait dit, mais... D'ailleurs, ils ont fait un test. Il y a un professeur, très grand professeur, qui s'appelle Aubrey de Grey, qui est à Oxford, en Angleterre, qui est connu dans le monde entier, et qui a des idées, allez, on va les appeler farfelues. Il a créé une fondation qui s'appelle Mathusalem. Fondation Mathusalem.
Pourquoi? Combien il a vécu, Mathusalem? 969 ans. 969. Donc évidemment, c'est biblique, c'est pas historique. Mais il a créé une fondation qui est quand même financée par PayPal, par Microsoft, par Google. Alors c'est des millions qui rentrent là-dedans, hein. C'est sérieux. Lui, il estime qu'on peut aujourd'hui, on peut vivre 1000 ans. Aujourd'hui, pas demain. Et donc, beaucoup de scientifiques lui ont dit un peu par jour. Alors, il y a le plus grand journal scientifique américain qui a fait un test. Il a dit, voilà, je donne 20 000 $ à quiconque scientifique permet de dire que ce qu'il dit est incongru. Si vous nous prouvez que ce que dit Aubrey de Grey est incongru, on vous donne 20 000 $. Et ils ont pris une vingtaine de scientifiques qui leur ont demandé, allez, analysez les études d'Aubrey de Grey et dites-nous si c'est incongru, prouvez-le. Ben, vous savez quoi, ils ont fait l'économie de 20 000 $. Personne n'a gagné. Donc, M. Aubrey de Grey, il a un point, c'est vrai ce qu'il dit, c'est vrai. Mais il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que lui, parce qu'aujourd'hui, on sait comment faire vivre une cellule humaine immortelle. On sait comment la faire, et on le fait régulièrement en laboratoire, une cellule humaine. Ce qu'on ne sait pas encore, c'est si ça va marcher pour un tissu, un organe ou pour nous-mêmes. On ne le sait pas encore. Et la dernière chose que je voulais vous dire pour arriver à là, c'est que maintenant, la plupart des scientifiques considèrent que le vieillissement est une maladie. Je dis bien une maladie. Alors, c'est bien sûr une maladie qui a aujourd'hui 100% de mortalité, vous êtes d'accord? Pour aujourd'hui. Mais comme toute maladie, parfois elle met 500 ans ou 600 ans à trouver le traitement. Mais on le trouve. Au bout, statistiquement, toutes les maladies, on a trouvé un traitement. Un jour, on va trouver un traitement. Donc, chez Jeunesse, on a une philosophie très pratique. Nous, ce qu'on veut que vous ayez, moi aussi, hein, premier service, s'il vous plaît, on veut gagner 20 ans. Vous êtes d'accord? On veut gagner 20 ans. Pourquoi 20 ans? Parce que dans 20 ans, on aura un nouveau prix Nobel qui va nous trouver une deuxième solution au télomère, par exemple, et qui va nous donner 20 ans de plus. Puis ça fait 40, hein, c'est déjà pas mal. Puis au bout de 40, il y aura un autre prix Nobel, ça ne s'appellera peut-être pas prix Nobel, qui va nous trouver une autre solution pour gagner 20 ans de plus. Et ainsi de suite. Alors, je fais un truc avec vous. On fait un deal, vous et nous, vous et moi. On est aujourd'hui le 24 juin. 24 juillet. Et je voyage à le 4 juillet 2015, on se donne rendez-vous, vous et moi, le 4 juillet 2055. D'habitude, je dis dans cette salle, mais je dis non pas dans cette salle, dans une salle climatisée. Hein, bien climatisée. Dans 40 ans, on se donne rendez-vous pour étudier le nouveau prix Nobel qui va nous donner 20 ans de plus. D'accord? Donc, vous voyez, on a des ambitions très modérées, 20 ans, pas plus. Pourquoi? Bien parce que c'est normal. On veut paraître jeune aussi longtemps que possible. Et c'est ça qu'on va essayer de faire ensemble. On veut aussi, mais ça ne suffit pas paraître jeune. Il faut penser jeune aussi longtemps que possible. Et puis, on est en France, s'il vous plaît. En France, on veut aimer jeune le plus longtemps possible, s'il vous plaît. Vous êtes d'accord? Donc, oui, donc aujourd'hui, applaudissez pour l'amour. Qu'est-ce que c'est, génération ou nouvelle jeune génération? C'est très difficile à traduire. C'est une génération qui pense qu'aujourd'hui, ça ne suffit plus de sauver les vies. C'est d'ailleurs un peu
un peu arrogants et égoïstes, on dit on ne veut plus non seulement que vous sauviez nos vies, on ne veut plus non seulement que vous nous traitiez de toutes nos maladies, on ne veut plus non seulement que vous préveniez les maladies avec les vaccinations, mais on veut en plus que vous nous donniez une qualité de vie qui fait qu'on peut rester 200 ans sans mourir, mais en restant jeune. On est très exigeant aujourd'hui. Vous voyez, et c'est ça qu'on va essayer de faire avec nos moyens du bord. Bien sûr, on n'est pas un centre de recherche. Voilà. Donc, à partir de là, on a créé un système. Yes Enhancement System. C'est quoi ça?